Bonjour à tous et bienvenue à la Haute Maison, un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Paris. On s'est donné rendez-vous ici, dans ce petit havre de paix avec Mégane. Je sais pas où on va, mais on y va en ramant. Pour parler d'une discipline pleine de douceur et de complicité, l'équifile. Pour pratiquer, il te faut un licol ainsi qu'une petite et une grande longe. Et surtout une bonne connaissance du cheval. Voilà une discipline qui repose sur la complicité et l'échange et qui est accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Je crois que je suis attendue. L'équifile est une discipline qui vient de fêter ses 20 ans. Elle se compose d'épreuves ludiques qui permettent de tester la complicité entre le cavalier et son cheval ou son poney. Les embûches, le va-et-vient, l'essuie-glace, le compas, le carré, le trèfle, le pivot. Bref, une vingtaine de dispositifs existent. Et petit détail qui n'en est pas un, tout se fait à pied. Bon Mégane, j'ai cru comprendre que c'était tête couverte, plutôt casque ou plutôt casquette? Nous, on part plutôt sur le casque pour la sécurité. Ok, bah je vais faire pareil alors. Parfait. Tu viens Blacky? On peut y aller? Allez, c'est parti. Allez, trêve. Marche. Du coup, Mégane, c'est quoi le programme pour moi aujourd'hui? Eh ben, on va découvrir tout ça et aller d'atelier en atelier. Je suis novice en équifile. Et pourtant, je connais bien les chevaux, mais je dois avouer que là, j'arrive toute candide. Pour commencer, il va falloir que tu fasses un tour entre chaque plot au trot pour ensuite revenir dans ta zone de départ. D'accord. Tout ça dans un chronomètre de 45 secondes. Pour avancer, tu fais comment? Du coup, en fait pour avancer, tu vas avancer ta main qui tient le licol et envoyer un peu l'autre dans ton dos et tu peux lui dire marche. Marche. Voilà, et la même chose pour trotter. Tu peux lui dire trotte. 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 Voilà. Regarde toujours bien où tu vas aller devant. Et on ralentit pour s'arrêter dans la zone. Pour une première, c'est comment? Ça manquait un petit peu d'allure, mais Ouais. c'était déjà bien. On peut mieux faire. On va essayer de s'améliorer sur la suite de la séance. On passe sur le déplacement latéral, c'est ça Mégane? Oui. J'ai un peu la pression quand même, hein? Mais non, ça va bien Allez, se passer. marche. Voilà. Hop, fais bien attention, recule-le un petit peu. Recule. Voilà, très bien. C'est bien! En équifile, on a 3 niveaux différents. On a le 10 points où on a l'allonge accrochée avec le mousqueton directement sur le licol. On a l'allonge accrochée avec un élastique pour le 15 points. Et en 20 points, souvent, c'est de la liberté. Ah oui, donc en fonction du niveau de difficulté, si ton cheval t'écoute, t'as plus de points en Oui. fait. Mégane, c'est quoi le principe de l'élastique? L'élastique, il est accroché entre la longe et le licol. Si le cavalier tire trop sur la longe, l'élastique va casser et le contrat sera ramené à zéro. D'où le fait de devoir avoir un petit peu de tact. Exactement. Là, on va enchaîner du coup le dispositif qui s'appelle les embûches. Donc tu vas avoir 4 ateliers, les bidons, la rubalise, les barres décalées et un obstacle à sauter. Ok, et l'obstacle, je saute aussi? Non, tous les dispositifs, tu dois passer à côté. Très bien. Voilà, regarde aussi un peu ta rubalise pour être sûr qu'il passe. Donc là, il faut au moins qu'il passe entre le chandelier et le plot qui est par terre. Alors Zoé, c'est quoi tes premières impressions? En fait, je me rends compte qu'ils sont hyper attentifs à ce qu'on fait, à comment on se place. Tu vois, tout à l'heure, j'étais un peu trop devant, du coup, il s'est arrêté parce que je l'ai gêné, en fait. On ne pense pas qu'ils sont aussi sensibles que ça. Donc non, vraiment, c'est chouette et c'est vraiment une belle découverte. Merci Blacky de me faire découvrir l'équifile. 4 points de la cavalière. Et non, c'est un -2 en équifile. Ah, et on ne compte pas comment saut d'obstacle, ok. Un obstacle, tu as le droit à 3 refus comme au siège. Ok, bon, on va recommencer. Oh, pas mal Blacky. Bon, c'était mieux que tout à l'heure, je préfère ça. Maintenant, on va passer au scanner. C'est tout ce qui est sympa dans cette discipline et c'est les cavaliers qui vont aller nous parler de l'équifile. C'est agréable parce qu'on est ensemble, on est en harmonie et puis même
On sent qu'il y a un échange. C'est très intellectuel, je trouve aussi. Il y a plein d'exercices, on peut les faire avec la longe, en liberté. C'est sportif de fou. Parce qu'on court partout. C'est la proximité avec le cheval, le contact qu'on peut avoir. D'avoir une petite communion ensemble. Il a l'air de bien s'amuser. Ils s'amusent, puis nous, si on s'amuse, ils s'amusent. Tout le monde s'amuse. L'équifile, c'est génial. Bon Mégane, on va parler un peu d'équifile. Si je te dis complicité, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque la relation avec l'animal, entre l'homme et l'animal, qui est très utile, très importante en équifile, puisque du coup on va beaucoup utiliser le langage corporel et la communication avec le cheval. Comment tu l'as créée, comment tu la développes cette complicité? On utilise beaucoup de désensibilisation et les apprentissages du cheval pour pouvoir communiquer de plus en plus facilement avec eux et de plus en plus naturellement. Souvent, on sent que les chevaux ils sont de plus en plus joueurs avec nous quand on fait l'équifile et ils cherchent même la coopération et ils cherchent à aller de plus en plus loin. Ils nous proposent des choses et ça joue beaucoup sur leur comportement qui du coup est beaucoup plus proche de l'homme. Est-ce que tous les chevaux peuvent faire de l'équifile? On a des chevaux qui ne peuvent pas être montés et qui du coup se plaisent en équifile et qui s'éclatent du coup, qui s'amusent beaucoup sur les dispositifs. Que ce soit sauter ou en déplacement latéral. Cette discipline peut les assouplir et les remuscler et leur permettre de travailler autrement que sous la selle. J'imagine que ça sert aussi pour toutes les autres disciplines finalement. Oui, effectivement, quand on éduque un cheval, on va beaucoup utiliser le travail à pied qui va nous servir ensuite pour le retranscrire, que ce soit en CSO ou en dressage. On n'en a pas parlé cet après-midi, mais c'est une discipline qui se fait en compétition. J'imagine que plus tu es complicé avec ton cheval, mieux c'est. Oui, puisque du coup tout se fait beaucoup plus naturellement et on va de plus en plus loin si on a une vraie relation avec son cheval que quelqu'un qui ne connaît pas très bien son cheval et qui du coup va machinalement faire des demandes qui ne sont pas très cohérentes avec la personnalité du cheval. Finalement, on apprend vraiment à parler cheval. Oui, effectivement. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit comme ça, c'est éducation. On peut se servir beaucoup de l'équifile effectivement pour l'éducation des jeunes chevaux, puisqu'en équifile, on va leur montrer beaucoup de dispositifs, que ce soit sur du déplacement latéral ou de la désensibilisation, qui va du coup les aider au fur et à mesure pour leur débourrage et l'éducation sous la selle. J'ai l'impression qu'on n'éduque pas que les chevaux, non? Effectivement, ça éduque aussi beaucoup le cavalier à vraiment prendre le temps et à vraiment observer son cheval. En équifile, on peut utiliser tous les principes d'apprentissage du cheval, que ce soit le renforcement positif ou le renforcement négatif. Le but étant vraiment d'avoir la coopération avec le cheval et de suivre son propre rythme. Qu'est-ce que tu appelles renforcement positif? C'est ajouter quelque chose qui est agréable pour le cheval, notamment une friandise, sur les dispositifs surtout qui peuvent demander beaucoup émotionnellement, comme la bâche ou la rubalise, qui sont très compliqués dans l'émotionnel du cheval. Souvent dans les cours, je ne leur demande pas de calquer une méthode, je leur demande vraiment d'aller chercher en fonction de leurs chevaux. Ils vont du coup créer entre eux dans le couple un vrai dialogue entre eux et aller de plus en plus loin ensemble. Pour terminer, j'ai envie de dire ludique. Ludique, du coup, ce serait vraiment l'esprit de jeu avec le cheval. On a beaucoup de dispositifs qui sont colorés, beaucoup de dispositifs variés, qui peuvent être du coup aussi ludiques pour le cavalier que pour le cheval. On a des participants allant de 6 jusqu'à 70 ans. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des dispositifs qui plaisaient plus aux cavaliers, aux enfants? Effectivement, les enfants sont souvent plus attirés par les dispositifs de désensibilisation, donc par exemple la rubalise ou la bâche, et beaucoup aussi par l'obstacle. On peut dire que l'équifile, c'est une porte d'entrée pour les personnes qui auraient un peu d'appréhension vis-à-vis du cheval? J'ai quelques cavaliers qui étaient dans ce cas-là et qui du coup ont repris confiance et qui se sont remis à cheval grâce à l'équifile. Si comme moi tu as envie d'essayer l'équifile, retrouve tous les clubs de ta région dans le lien qui s'affiche juste ici et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle discipline.